Les gars, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Et aujourd'hui, les gars, on va parler d'un nouveau pilier de la musculation. Un pilier de la muscu. Et on va parler de l'adhérence. C'est quoi l'adhérence? L'adhérence, c'est ce qui va te faire tenir sur le long terme. L'adhérence, c'est l'adhérence à un programme. Aimer ce qu'on fait. Valider le processus. Valider les actions étape par étape qui vont mener à la finalité. C'est ça l'adhérence. Et d'où ça vient cette adhérence? Comme on l'a dit, cette adhérence, elle est nécessaire pour atteindre le but. Parce que pour atteindre d'un point A au point B, il y a une trajectoire. Mais pas toutes les personnes auront la même trajectoire, les gars. C'est ça que vous devez comprendre. Que ce soit en muscu ou dans la vie en général. Les gars, quand on était jeunes, on avait tous nos amis à l'école, au collège, au lycée. Mais une fois le bac atteint, 2 3 mois après l'été, vient la rentrée de septembre. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On a tous été séparés. On a tous été séparés de nos amis, avec lesquels on a grandi depuis tout petit. Pourquoi? Parce que chacun trace son chemin, les gars. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça se dit pas, mais je le dis, je m'en fous. Chacun a son chemin, chacun a son point d'arrivée. C'est pareil exactement pour la musculation. Vous aurez des choses auxquelles vous ne serez pas attiré. Il y a des choses où vous êtes attiré, mais c'est dur. Et sur le moment, vous n'allez pas aimer. Et c'est ça le petit piège de l'adhérence. Est-ce qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait? Au départ, oui. Quand on sait ce qu'on veut, et c'est pourquoi je reviens, j'insiste sur le pourquoi tu veux aller à là, pourquoi tu veux arriver là-bas. Parce que le pourquoi c'est le plus important, parce que si tu le veux vraiment, le comment, tu y trouveras un moyen. Il y aura toujours un moyen. Mais le pourquoi, est-ce que c'est vraiment, t'as envie d'atteindre cet objectif? T'as envie d'être musclé? T'as envie d'avoir les abdos visibles? T'as envie qu'on travaille, on te respecte et qu'on arrête de te parler mal sur toi? Qu'on te manque de respect? Ça commence par l'adhérence à la musculation. Et quand je dis musculation, les gars, il y a certaines personnes qui vont me dire: ouais, j'aime pas les machines, j'aime pas les poids libres. Mais tant mieux, en musculation, les gars, il y a tout type d'entraînement. Musculation en salle, musculation en poids de corps et par extension, street workout, calisthénie, et j'en passe. Du crossfit, en ce moment, il y a l'Irox qui est à la mode. Même du pilates, si tu veux. T'as vu, c'est toi et tes envies. Fais ce que tu veux. Tant que t'es en bonne santé et que t'as un bon physique, si c'est ce que tu aimes, fais-le. D'ailleurs, j'en reviendrai, je suis en train d'y penser, j'ai lancé pas mal de types d'entraînement. Je les ai tous testés. Sur du long terme, bien sûr, le court terme, ça n'existe pas. On peut pas prendre un échantillon sur le court terme, c'est minimum du long terme, du 3 mois, 4 mois minimum. Et c'est encore, c'est du moyen terme. Mais assez pour avoir mon propre ressenti. Parce que les gars, ça fait très longtemps que je suis dans le sport. Ça fait très longtemps et je vais vous dire honnêtement, tout ce que je peux faire maintenant, je serai capable de faire en sorte que ça marche sur mon corps. Je connais tellement bien mon corps, les gars, que je sais très bien quoi faire. Et je me permets du coup, à travers cette connaissance de moi, cette connaissance du terrain,
parmi ces tant d'années de pratique, de conseiller les gens, de coacher des personnes qui, eux, n'ont pas forcément eu le temps, ou qui n'ont pas forcément le temps maintenant, qui sont pris par le travail, par la vie de famille, qui n'ont pas le temps de se former, qui n'ont pas le temps de passer des heures et des heures à se former, regarder des vidéos, aller s'instruire sur le terrain concret, tester, ils n'ont pas le temps. Je suis là pour ça. Tout ce travail, je l'ai fait pour vous déjà. Mais bref, on revient à l'adhérence. Pourquoi tu n'adhères pas à l'adhérence? Je viens de te le dire précédemment. T'as pas le temps de trouver ce qu'il te faut à toi. T'es pris par ton travail. Ton travail te tue énormément d'énergie. Alors peut-être je te trouve des excuses. Je suis gentil. Cette vidéo, je vais peut-être être très gentil avec toi. Mais c'est vrai. Tu rentres du travail, tu finis le travail. On n'a pas tous le temps de se taper. Ça dépend à quelle distance est la salle de ton travail ou de chez toi. Ça se trouve, certaines personnes doivent d'abord rentrer chez elles, ensuite aller au travail, aller à la salle, qui est un travail entre guillemets. Mais par exemple, certaines personnes, il y a une personne, je viens de me rappeler d'un cas, il me dit ouais, je peux pas aller à la salle, etc. J'ai la flemme. Je lui dis, elle est combien de temps de chez toi? Elle a 20-30 minutes à pied et il a pas le permis. Je dis ok, pas de souci. En plus, il est pris par le travail, du coup, et faire 30 minutes aller, 30 minutes retour à pied, voilà, il a pas trop le temps. Il a une vie de famille, etc. Je lui dis va sur Google Maps, ouvre Google Maps, dézoome, écrit parc de street workout. Street workout. Il a tapé, il en a trouvé un à 5 minutes de chez lui. Résultat des comptes, ça fait depuis des semaines et des semaines et des semaines, il se la tue au street workout. Et c'est pourtant quelqu'un qui n'est pas. Qui a pas une expérience de fou. Mais avec le temps, les gars, il a appris à faire une traction, deux tractions, dips, deux dips, trois dips, et ainsi de suite, les gars, des pompes, etc. Et ça évolue. Ça évolue. Pas dans le bon sens, parce que ça évolue, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut évoluer dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais vous m'avez compris. J'ai pas trop envie de lui jeter des fleurs parce que certaines personnes, quand on leur jette des fleurs, après ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça c'est les Arabes, ça. Ça, c'est les Arabes. On leur donne deux, trois trucs. Ça y est, c'est bon, c'est fini. En fait, les Arabes, je vous dis, il ne faut pas les complimenter. Faut pas leur dire c'est du bon travail ce que tu fais, franchement, je suis fier de toi. Non, il va s'arrêter. Il sait pas doser, il va s'arrêter. Il y a une maison à construire 5 sur 5 étages, j'ai un appartement sur 5 étages, j'ai un immeuble sur 5 étages. L'équipe, elle va commencer à construire le premier étage en 2-2, hein. Franchement, c'est parfait. Le chef, il va venir, il va leur dire oh, top. Ils ont... Le premier étage, ils l'ont construit en 2 mois. Le reste, ils vont le faire en 3 ans. Oh, mais c'est ça le problème, c'est ça. Mais bref, je m'éparpille, etc. Je vais dans tous les sens. Encore une fois, les gars, naturel. Mais, du coup, pourquoi t'adhères pas? Tout simplement parce que t'as pas eu le temps. Et tu sais pas exactement ce que. T'as pas la vision. T'as pas la vision pour avoir ce qu'il faut. Donc maintenant, bien sûr, je vais pas te laisser comme ça. Je vais essayer de te donner deux, trois solutions pour y arriver, pour adhérer à une planification, un type d'entraînement. Bien sûr, je vais venir. J'ai donné un exemple précédemment, les gars. Dézoomez, regardez ce que vous avez à disposition. Ceux qui travaillent, regardez, dézoomez un petit peu. Regardez ce qu'il y a autour. Il y a une salle de sport à côté? Ok, réfléchissez. Donc si je finis le travail à 17 h, la salle de sport est à 10 minutes. J'arrive là-bas à 15. Prenez toujours un peu large, comme ça on n'est pas à la minute près. 5 minutes en plus. J'arrive à 15. Le temps je m'échauffe, je commence ma séance à 30. Je finis ma séance 1 h max, 18 h 30. Je suis à la maison, admettons que tu t'habites à 30 minutes. C'est beaucoup, hein. Tu t'habites à 30 minutes. À 19 h, t'es chez toi. C'est pas mal en vrai.
C'est pas mal. Maintenant, t'as pas le temps. Parce que la salle est trop loin. Deuxième cas, t'investis chez toi. T'investis dans du matériel chez toi. T'as pas le temps d'aller à droite à gauche à la salle la plus proche qui est loin. Il n'y a pas de parc de street workout, malheureusement, même si de nos jours il y en a de plus en plus, ce qui est une bonne chose. C'est ce qui manquait en France. Il y a un problème d'infrastructure en France. Ce sont les stades de foot, les stades de basket, de hand, et là maintenant de street workout. Mais ça vient petit à petit, ça vient petit à petit, c'est pas mal. Donc je reprends, qu'est-ce que j'ai été déjà, je sais, j'ai oublié. Ah bah les gars, vous allez attendre avec moi jusqu'à ce que je me rappelle, hein. Euh, Oui, tu investis chez toi. Tu investis dans du matériel. En plus, toi, si tu as des enfants, c'est bien. Parce que tu vas non seulement investir pour toi, mais aussi tes enfants qui vont te suivre. Et tu deviendras un très bon exemple. Voire même pour ta femme aussi, qui commencera à soulever quelques poids. Vous croyez que la transpiration, les mecs, parce que là, je vais dire un truc réel, hein. Vous croyez que les gars, la transpiration, c'est vu comme dégueulasse chez une femme? Vous croyez que quand elle voit son homme en train de se la tuer à la salle, enfin à la salle, se tuer physiquement, soulever tes poids, vous croyez elle trouve ça dégueulasse? Bon, bah, Buriti, elle kiffe ça. Elle voit son mec, il est capable. Et bien sûr, il y a plein de sous-entendus dans ça. Mais je vais pas rentrer dans le vif du sujet, je vais pas pénétrer là-dedans. Et vous m'avez compris. Eh ouais, les gars. Là, je parle avec votre femme, mais les gars, on revient aux enfants, on revient plus sérieusement, les gars, les enfants aussi. Vous allez être une source de motivation et d'exemple. Là, il y a une phrase qui vient de venir en tête. Traite-toi comme si tu étais ton propre fils. Traite-toi comme si tu étais ton propre fils. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bon, il répète deux fois, il me casse la tête. Casse-toi, si c'est trop pour toi, dégage. Parce que toi, ce que toi tu fais, genre, c'est trop. Mais pour toi, il faut te le dire 100 fois, toi. Et même 100 fois, c'est pas assez. Toi, t'aimerais que ton fils il soit gros. Ah, mais faut dire la vérité. Ah, au début, j'ai dit j'allais être gentil, mais c'est la vérité. Ils me diront, oh, il répète. Eh ouais, je répète. Toi aussi, tu répètes, répète les chips, tu répètes les bonbons. 30 minutes, une salle. J'ai testé parce que tout ce que je vous dis, je l'ai fait en connaissance de cause. Sur moi et sur les autres personnes. 30 minutes à la maison, une séance, les gars. Sans matériel. On a tous commencé comme ça, j'ai commencé comme ça. Mais les gars, j'ai déjà eu des progrès. Et j'étais petit, mon corps, ma testo, elle était pas, carburait pas au max. Donc les efforts que je faisais, le rendement, il n'était pas au même niveau que si je le faisais 2 3 années auparavant, 4 années auparavant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les gars, du poids du corps sans matériel à la maison, c'est déjà très bien. Mais comme je vous ai dit, investissez dans du matériel. Déjà de un, vous allez vous la donner. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, attendez, j'ai pas acheté ça pour rien, je vais renta. On est d'accord? Je vais renta ce que j'ai acheté. Je l'ai pas acheté pour rien. Première motivation, l'argent. Et oui, parce que les gars, dans ce monde, la majorité des gens, ils ont que ça en tête. Même si c'est vrai, c'est important. Et deuxième point, les gars, comme je vous ai dit, motivation, source de motivation. Et surtout pour vous, vous vous entraînez. C'est le plus important d'ailleurs. Donc voilà. Dans ce cas-là, t'as pas le temps. Tu peux pas dire j'ai pas le temps plutôt. Voilà, c'est ça. Tu peux pas dire j'ai pas le temps. J'ai pas voulu donner le temps. Parce que le sport, c'est pas quand on a le temps, mais c'est un temps qu'on lui doit dans la journée, sur la semaine. Parce qu'on peut pas faire du sport. Pas tout le monde peut faire du sport toute la semaine, chaque jour de la semaine. Mais 3 séances par semaine, nickel. Nickel. 3 séances par semaine, tu fais tout le corps. Et maintenant, tu vois, on parle de plein de trucs. Maintenant, tu as les splits. Je vais revenir, de toute façon, les méthodes d'entraînement, les piliers de la muscu, slash méthode d'entraînement.
T'as les push-pull legs, donc c'est un split, c'est une variante de split. T'as les splits classiques, pec, biceps. Mais voilà, vous voyez les trucs comme ça. Ils ont les jambes. Après, vous avez aussi le full body. Le full body, pareil, ça peut être très bien quand on est débutant, comme intermédiaire. Intermédiaire moins. Je reviendrai, mais pourquoi alpha body? Le full body, c'est une bonne chose pour les débutants. Parce que quand on est débutant, on sait pas. Je prends l'exemple du pec parce qu'il est devant vous, les gars. Le bon pec. Je prends l'exemple du full body. Pourquoi le full body, c'est une bonne chose quand on est débutant? Parce que quand on est débutant, les gars, on n'est pas capable de recruter la quintessence et le maximum de ses muscles, de ses fibres musculaires, si vous voulez. Voyez-le comme ça. Quand on est débutant, on sait pas, nerveusement, il n'y a pas le lien entre le muscle et le cerveau. Vous voyez ou pas? Donc le full body, ça va permettre de faire quoi? Plusieurs fois le même muscle au cours d'une semaine. Une fois, deux fois, trois fois. Vous allez faire les jambes une fois, deux fois, trois fois. Les pecs une fois, deux fois, trois fois. Le dos une fois, deux fois, trois fois. Les bras une fois, deux fois, trois fois. C'est ce qui est bien pour commencer. Et vous allez vous construire un corps complet. Des abdos aussi. Faut pas négliger la sangle abdominale. Le gainage. Voilà, vous pouvez finir à votre séance par une petite 2 minutes de gainage. Deux fois 30 secondes. Ensuite, après, 2 fois 1 minute. Enfin, voilà, vous montez petit à petit. Pour qu'ensuite, après, la prochaine séance, c'est plus facile. Vous vous améliorez chaque séance. Et c'est ça le plus important. Parce que si vous améliorez chaque séance, vous inquiétez pas, les muscles qui vont venir. C'est pas du jour au lendemain. Mais je vous assure qu'en faisant ces actions, ça viendra. Ça viendra très certainement. Et troisième point, les gars, comment faire pour y adhérer? C'est la plus simple après, hein. Mais si tu as un peu d'argent, si tu as de l'argent pour investir dans un coach qui, lui, a fait tout ce qu'il fallait, s'est construit et s'est formé sur le terrain et à travers de nombreux contenus, des articles et des articles lus, des analyses poussées, détaillées, en pagaille, vous avez, c'est le mieux, c'est le plus mieux, j'ai envie de vous dire. Et c'est pas, je sais parler français, hein. C'est juste, c'est une petite rêve si t'as pas la rêve. Franchement, c'est la honte. Va chercher, c'est le plus mieux et t'auras la rêve. Franchement, elle est drôle. Mais voilà, si t'as de l'argent, investis dans un coach. T'es là, t'as pas le temps. Tu bosses, etc. Tu vois, je prends l'exemple toujours du boss, du travail, parce que c'est vrai, tout le monde est pris par son travail et n'a pas le temps de se former. Et bien, ce qui est bien, c'est que quand tu finis ton travail, il y a déjà quelqu'un qui travaille pour toi. Tu lui donnes de l'argent parce qu'il travaille pour toi, il a tout fait pour toi. Et toi, tu payes pourquoi? Pour ce gain de temps. Parce que toi, quand tu vas aller à la séance de 1 heure, de 30 minutes à 1 heure, tu sais exactement que ça va marcher, c'est pensé, détaillé, et c'est des années de muscu qui parlent et qui ont conçu ta séance. Vous comprenez? Faut le voir comme ça, comme un investissement. Donc voilà les gars, pour moi, la troisième solution, c'est si tu as de l'argent, je sais pas qu'est-ce que t'attends. Franchement, je sais pas qu'est-ce que t'attends, hein. Ah, je rigole, je rigole. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, personnellement, si j'ai pas le temps pour me former sur un business, on a toujours le temps, les gars, hein. Je vous le dis, on a toujours le temps. Mais si j'ai pas le temps, les gars, je vais. Soit un de vos amis qui est fort dans le business peut vous le fréquenter. Mais attention, hein, si vous le fréquentez, les gars, c'est pas seulement intérêt unilatéral, les gars. Il faut que ce soit les deux. Parce que sur le long terme, les gars, il va pas vous donner des vrais conseils. Il faut que vous servez à quelque chose comme lui vous serve aussi. C'est un échange de procédés, de très bons procédés. Vous voyez? Et du coup, d'où l'importance d'avoir un très bon cercle. Et donc, comme cela, les gars, ça va vous faire gagner de l'argent. Mais surtout, les gars, les gens, la différence entre les riches, bon, on parle d'argent alors que je parlais d'adhérence en sport. Mais c'est pas grave. Les gars, souvent, les riches,
Ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, les gars, ils ont une très bonne conscience et une conscience de la valeur de leur temps. Ils sont prêts à acheter pour leur temps. C'est ça la bonne mentalité, les gars, à avoir. T'es là, t'as pas le temps, ok, j'achète quelqu'un. Il fait tout à ma place. J'aurais plus qu'à agir, c'est tout. Et je sais où je vais, où j'agis, et c'est en même temps un poids, un grand poids de libérer sur moi. Pourquoi? Parce que les gars, vous savez ce que vous faites, ça va marcher. Vous êtes sûr et certain. Donc voilà, les gars. L'adhérence, c'est ça. C'est nécessaire. Adhérence ne veut pas forcément dire faire ce que j'aime. Parce que sur le début, vous allez peut-être aimer un truc, mais sur le long terme, vous verrez que vous n'allez pas le tenir. Vous ne pourrez pas le tenir. Donc c'est un mélange. Entre ce qu'on aime, mais en même temps ce que je peux faire sur le long terme. Ce que je peux tenir ou pas. Voilà. Maintenant, il n'y a pas d'outro. Toujours, les gars. Je suis fatigué, les gars. Mais les gars, il est tard. Je sais pas il est quelle heure. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes. À la fin, je fais le double. J'en ai marre, j'en ai marre. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je parle d'adhérence de sport, etc. Comment faire pour vraiment tenir sur le long terme. Et je m'arrête et je me trouve à parler d'acheter son argent, entre guillemets, la valeur du temps. Mais ça sera une vidéo sûrement, les gars. Franchement, n'hésitez pas à me demander, hein. Parce que franchement, c'est pas, j'aime bien parler de ça aussi. Pas que de la muscu. Donc voilà. Encore une fois, les gars, je cherche une outro, il n'y a pas d'outro.